l'Amérique en général, moi j'ai fait des études de journalisme en Amérique, et à l'école de journalisme, déjà pour dépasser le stade des nouvelles locales, il fallait faire des efforts pour que ça arrive aux nouvelles nationales. Donc international, c'est quand même un défi assez improbable. Mais c'est vrai que ceux qui me reçoivent chez eux chaque année, ils aiment bien être dans le partage, c'est-à-dire qu'ils m'apprennent, ils m'éduquent à leur spiritualité, en tout cas ceux qui peuvent partager, parce qu'il est évidemment secret, ce qui mérite un rite d'initiation. Mais ils aiment aussi que je partage sur ma culture. Et c'est vrai que finalement, la culture française, elle est beaucoup plus proche des cultures amérindiennes que de la culture américaine de masse, on va dire. De la culture anglo-saxonne, vous voulez dire? Non, oui, de la culture anglo-saxonne. En réalité, les rapports, d'après ce que j'en sais, peut-être que je me trompe, entre les Français du Canada et les Indiens étaient plus mélangés que les rapports entre les Britanniques et les mêmes Indiens. Hein. Absolument. Et là, la première fois que je suis allée chez les Cheyennes du Nord, donc les Cheyennes du Nord, en fait, leur réserve, elle est mitoyenne de la réserve des Crocs. Et ils se trouvent pas loin de Little Bighorn. Donc les Crocs étaient du côté de Custer et les Cheyennes étaient avec les Lakota. Vous voyez, donc c'est en fait d'anciens peuples ennemis. Et mince, j'ai perdu votre question. Je ne me rappelle plus non plus, mais c'est pas très grave. Non, on parlait de quoi on parlait là Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi? Oui, ils ont tous suivi. C'est parce que je voulais enchaîner sur une autre question que moi elle fait perdre. En fait, j'étais en train de me dire, je vais leur dire un truc super intéressant. Ah oui, c'est ça, sur les Français. Voilà, les Français. Donc, en fait, j'arrive chez les Cheyennes du Nord et donc la réserve, c'est en zone rurale, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe en dehors des temps de fête. Et puis, je vois une petite boutique où j'ai acheté ces jolies, enfin, on m'a offert ces jolies boucles d'oreilles et la dame de la boutique qui est Cheyenne, elle me dit, ah, mais tu devrais aller il y a un collège à côté où ils ont un petit musée où on présente la culture, donc j'y vais, et puis la dame qui a en charge le petit musée me dit et vous êtes d'où? Je lui dis française. Elle me dit mais moi j'adore les Français. Elle me dit mais tu sais que mon arrière-arrière-grand-père était français? Bah, je lui dis alors ça c'est quand même incroyable. Elle me dit mais ouais parce que puis alors elle commence à rentrer dans une explication en disant mais parce que les Français tu comprends ils se mariaient avec les Indiennes tandis que les Anglo-Saxons ils les méprisaient, donc en fait on retrouve encore aujourd'hui cet héritage en fait dans les relations entre les trappeurs français et les Indiens. Donc c'est vrai que les Français ont une bonne réputation, en tout cas chez les Cheyennes du Nord, chez les Blackfeet, même chez les Lakota, parce que j'avais fait un reportage de plusieurs mois chez les Lakota il y a quelques années. Et je pense très honnêtement que le fait d'être française m'ouvre des portes, plus que ça pourrait m'en faire. Comme en Écosse. Comme en Écosse.